j'ai fabriqué ceci. Avec un très joli câblage dans une crosse pliable, ce qui n'est pas courant sur une M4. C'est une vieille réplique que j'avais qui traînait dans mon étagère, je me suis chauffé, ça a été longtemps une de mes répliques préférées. Puis bon, les choses ont changé, c'est une réplique qui date de l'époque où les Prométhées violets étaient encore les meilleurs jeux du marché. Je l'ai retapé, histoire de de la remettre au goût du jour, de me faire un petit truc sympa. Je l'ai amené en partie déjà, franchement c'est ma deuxième partie avec, ça fonctionne très très bien, ça donne ceci. Très impressionnant comme on peut le voir. Bon, à la runcam on n'entend pas grand chose. Mais globalement, ça donne à peu près ça. Un cycle assez sympa je trouve. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, regardez la vidéo. Hop, j'ai quelques pièces. Les slongs, un cylindre. Alors je l'ai pris, celui d'origine est tout à fait correct. Là, il est tout à fait correct, je pense. J'ai pris ça juste parce que comme ça il est argenté. Voilà, c'est un peu con, mais comme ça j'ai une gearbox qui va être entièrement argentée. Comme vous pouvez voir, j'ai un bloc max. Hop, je vais m'asseoir par terre, ça va être plus pratique. Un bloc max argenté. Alors pourquoi il est argenté? Parce que c'est un bloc max. J'ai enlevé le merdier qui retient les billes, ça me saoule. J'ai pris ce bloc max là, il y a très longtemps, pour une réplique ICS. Alors vous pouvez voir le petit M4i. Il est spécial ICS. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Rien du tout. Il est argenté, voilà, c'est ce qu'il a de spécial. J'ai mesuré avec un autre bloc max, les oranges que tout le monde a. C'est exactement la même chose. Alors j'aime pas du tout les blocs max. Vraiment c'est... Pour moi, c'est de la grosse merde, c'est très cher pour ce que c'est. Mais il faut avouer que en achetant le nub 6 mm, qui est bien entendu pas fourni avec le bloc max, il faut l'acheter à part, il faut pas se chier, il faut prendre le bon modèle. Il y a deux modèles, il y en a un pour les anciens blocs, il y en a un pour les nouveaux blocs. Si jamais vous achetez un bloc max avec un nub 6 mm et que dedans vous mettez un canon Akaishi, c'est marqué dessus. Je sais pas si on voit la caméra, je vois même pas mon téléphone, donc j'espère qu'on voit la caméra, sinon tant pis pour vous. Avec un canon Akaishi et un joint Mag 7 de chez Begady, ça marche plutôt bien, j'avoue que c'est pas trop mal. Bon, on va rester là-dessus, il est argenté, j'ai envie d'avoir des trucs argentés dans ma réplique que Enfin, on va jamais le voir, mais bon, c'est pour la vidéo, on va dire. Ça c'est un canon, avec un ressort qui vient de se barrer. Un silencieux de chez Silverback, en carbone, voilà. Globalement ils sont très bien, ils sont très très chers, franchement ils se touchent, c'est 55 € le silencieux, mais ils sont pas mal. Ce que j'aime bien c'est qu'ils sont assez larges, et dedans ils sont fournis avec des mousses qui sont de différentes tailles, comme ça on peut cloisonner, un peu comme sur un vrai silencieux. Bien entendu on est en train de monter un AEG, ça n'a que très peu d'intérêt, mais voilà. Ça c'est une tapette plate de 417, je sais pas ce qu'elle fout là. Ça je l'ai volé sur mon autre M4. Comme vous pouvez voir, j'ai eu un accident de peinture, donc il y a un petit peu des gouttes de peinture dessus, mais bah les couilles. Un piston slong, on va l'ouvrir. Ils sont vraiment très très chouettes. Ça, c'est le barrel nut. Des sorbopods Begady. Alors, honnêtement, l'utilité de ces trucs, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'ai pas eu l'impression que ça soit vraiment, vraiment dingue en termes de... en termes d'amorti, en termes de réduction de bruit. J'en ai mis un dans mon 417 que j'ai fait il y a pas longtemps, c'est pas trop mal, donc globalement je sais même pas si je vais les mettre, en tout cas ils sont là. La pièce maîtresse, le clicker, alors, hop. Donc si vous connaissez Perun, attendez, je l'ai par là, ce genre de choses, petit MOSFET, si vous connaissez Perun, ils ont fait des petits modules pour Gearbox V2 et pour Gearbox V3. Ça s'appelle des clickers. C'est ce petit machin. Globalement, votre détente, ça passe avec toutes les détentes. Enfin, toutes les détentes classiques. Votre détente, elle va appuyer dessus. Et ça donne un petit effet, comme une résistance à l'intérieur. Alors, ça imite pas très exactement une vraie détente. Mais franchement, c'est très agréable. Donc ça.
Alors ça c'est une petite boîte, avant il la donnait pas, avant il n'y avait rien du tout. J'ai l'impression que le nouveau modèle, hop, ouais, le nouveau modèle, très, très rigolo, la petite boîte imprimée en 3D, ça m'a les couilles, mais... le nouveau modèle, on peut mettre une sécurité mécanique, parce qu'avant sur les autres c'était une sécurité électronique. Alors c'est toujours une sécurité électronique, il y a toujours la sécurité électronique. Et les petits ressorts et les petits aimants de rechange, c'est assez sympa. Ça, je sais pas du tout ce que ça fait. Alors globalement, le plus intelligent, ça serait que j'aille voir la notice, mais bah là j'ai commencé, donc tant pis, j'irai pas. Donc, on a des petits modules pour faire comme une sécurité mécanique. C'est assez sympa. Est-ce que je vais la mettre, est-ce que je vais pas la mettre? En vrai, j'en sais rien. Ça c'est aussi pour le 417, je sais pas ce que ça fout là. Un pinceau, non plus, je sais pas ce que ça fout là. Voilà. Donc on va essayer de se monter un petit truc. En termes de tête de cylindre, tête de piston, ce genre de truc, je dois avoir une slong qui traîne. Je cherche dans ma boîte à trucs. Et il manque des choses là. Comme vous pouvez le voir, je me suis extrêmement bien organisé avant de commencer. Ah ben c'est là. Hop, voilà, j'ai une tête slong orange. Ça on s'en fiche. J'ai un autre pad Begady, je vais peut-être utiliser ça. Ça c'est des pièces de MP5. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas du tout prévu de nozzle. Alors ça c'est une petite pièce, un petit ressort pour la fausse culasse. Je n'ai absolument pas prévu de nozzle. Il me semble que j'avais un nozzle max réglable qui restait quelque part. Je vais me débrouiller. Alors vous pouvez voir qu'il y a déjà un nozzle là-dessus. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je vais utiliser un joint Mag 7 de chez Begady. Et les Mag 7 de chez Begady, ils n'aiment pas les nozzles qui sont biseautés comme ça. Les Mag 7, ils sont spécialement faits pour les nozzles plats. Donc je me démerderai pour trouver un nozzle plat. Voilà, tout le reste ça peut dégager. On va garder là. Voilà, je vais peut-être pas garder la détente, je vais mettre une détente réglable de chez Gate, probablement. Pareil, il va falloir que j'en retrouve une. Je sais pas où. J'en ai une quelque part, je ne sais pas exactement où elle est. Allez, on va se lancer là-dessus. Allez, on s'y met. J'avais profité pour retrouver quelques trucs. Donc là, la différence entre le clicker V2, ici, et le clicker V1, ici. Donc le clicker V1, comme vous pouvez voir, il s'appuyait sur l'emplacement de la sécurité. Ce qui fait que sur certaines gearbox, ça pouvait faire chier, notamment les gearbox Sima Platinum qui acceptent très bien le Perun, il n'y a aucun souci, mais dès qu'on veut y mettre un clicker, il va falloir usiner. Ce qui n'est plus du tout le cas sur la version V2. Vous voyez, il y a ce petit trou là qui fait que... Ensuite, le système n'était pas le même. Globalement, la détente appuyait là. Ça faisait bouger ce petit aimant. Ici, c'est pas du tout pareil. Alors, c'est pareil, mais pas du tout. Et c'est beaucoup plus dur. Genre, vraiment, c'est bien plus dur, je trouve. Donc, nous, on va mettre ça. Bien entendu, on va pas mettre l'ancien. Même si l'ancien est très très bien. Genre, vraiment, si vous voulez économiser... je crois que la différence, elle doit être de 8 €, un truc comme ça. Je crois que le nouveau vaut 22 ou 24 € et l'ancien, c'était 15 ou 16. Si jamais vous voulez économiser quelques euros, vous pouvez toujours partir sur l'ancien. Bon, je trouve ça un peu dommage, mais c'est pas grave. Donc ça, et j'ai retrouvé quelque part sous mes pieds, voilà, une détente gate réglable. Ça va très très bien avec les clickers. Je retrouve un nozzle max aussi. C'est parti, on va se démonter tout ça. Vous moquez pas de mon tournevis, il est tout bouffé. C'est pas moi qui l'ai bouffé, j'ai pas de chien. C'est juste que je m'en sers de marteau souvent. Donc ouais, il a vécu quoi. Alors si vous voulez pas perdre les vis, vous pouvez vous prendre un petit morceau de carton et les planter dans le carton. Moi je le fais pas, parce que j'aime vivre dangereusement. Que j'ai tout un paquet de vis, parce que j'en perds tout le temps. J'aurais pu faire ça hors caméra et être prêt, mais écoutez, c'est ma première vidéo. Je vais faire un truc aussi sur cette réplique. Moi, je suis plutôt friand des bushings. Donc les roulements en dur, pas comme ça. Ça, c'est des bearings. Alors ceux-là, je vais les virer. Mais je me suis acheté des bearings. Et je me suis acheté des bearings de chez FPS Softair. Contrainte extrême, ils les appellent comme ça. Alors, ça reste des bearings, donc contrainte extrême, ça sera toujours moins que... beaucoup moins que des bushings en dur. C'est physique. Mais bon, je me suis dit, est-ce que je leur ferai pas confiance pour une fois ? Je discute très souvent avec Elbridos de la chaîne Elbridos,
qui lui n'a jamais cassé un bearing. Donc, enfin, je sais pas s'il a jamais cassé un bearing, mais en tout cas, il me soutient que ça tient sans aucun souci. Et il fait des builds assez... putain. Il fait des builds assez débiles, donc je vais... Allez, je me dis que là, je vais pas mettre beaucoup de puissance sur cette réplique, ça va être un joule, je pense. C'est réplique assez courte pour le CQB. Je vais pas l'utiliser en CQB, mais c'est pas grave. Donc je me dis que je peux me tenter des bearings. J'ai quand même pris des contraintes extrêmes comme un gros pigeon, donc j'ai payé 20 balles le set de bearings. Il me faudrait un petit tournevis, je n'ai pas de petit tournevis. Hop. Alors c'est marrant parce que du coup je me tourne très souvent pour attraper des trucs derrière moi, donc le micro va probablement me casser les couilles. Et en plus, il y a mes chaussures qui grincent sur le parquet depuis tout à l'heure, donc ça va être vraiment un plaisir à écouter je pense cette vidéo. Mais en même temps j'ai pas trop envie de faire la vidéo en pantoufles. Hop, on enlève tout ça, on se pose pas la question, c'est encore attaché où? C'est pas attaché. Alors... Donc ça c'était les pièces d'origine, hein. Vraiment je me suis pas... Ça fait très longtemps que j'ai cette réplique qui est démontée sous le canapé. Putain la tête de cylindre elle est... elle fait flipper un peu, c'est pas grave. Le cylindre, la tête de cylindre, on garde pas. Oh, la tapette plate. Je sais pas si vous voyez à quel point elle est molle. Oh, c'est terrifiant, je vais pas la garder non plus. Tout ça, le câblage, ça dégage, on va mettre un Perun. Pas garder ça non plus. Hop. Ici encore le petit ressort. Ouais, j'ai encore le petit ressort ici. Donc normalement j'ai mon cutter. Quand on sort un ressort comme ça, ici l'ergot il est long, ici l'ergot il est court. Donc forcément on va pas aller essayer de le sortir comme ça. Ça sert à rien. On va essayer de sortir comme ça. Vous mettez le doigt dessus pour pas que le ressort il s'envole. Voilà. Et là, hop. Ça on n'en a plus besoin parce qu'on n'a plus besoin grâce au Perun, on n'a plus besoin du tout de du cut-off. Le cut-off c'est donc ce petit levier. La détente on va pas la garder, le ressort de détente on va le garder. Ça le petit ressort, hop, je le mets là. Alors on peut dégager le cut-off. Cette petite pièce disgracieuse qui n'a rien à foutre dans une gearbox en 2025. Pareil pour le câblage. Hop. On enlève tout. On enlève absolument tout. Je vais en profiter pour nettoyer un petit peu, même si c'est pas très sale en vrai, honnêtement, c'est pas très sale. La petite vis. Alors on garde une vis, tout simplement parce que le MOSFET, il va falloir le visser dans le corps. Donc là c'est les deux mêmes vis. Parfois c'est pas les mêmes, faites attention aux pas de vis. Parfois il y a des pas de vis dégueulasses, et parfois il y a des pas de vis un peu moins dégueulasses. Donc faites gaffe à quelle vis va où. Le MOSFET, parfois vous avez besoin de le fixer là, parfois vous avez besoin de le fixer là, ça dépend du MOSFET, généralement c'est là. Dans le cas du Perun, je me souviens plus, mais en tout cas, gardez ces petites vis. Je vais les mettre de côté et les oublier. Hop, le cut-off, il dégage. Je vais mettre un petit coup de sopalin. Je m'en suis préparé, vous vous rendez compte? Ah putain, c'est des demi-feuilles. Bon, ben j'ai acheté du sopalin demi-feuille, j'ai pas fait exprès, voilà. J'essaie de regarder de temps en temps dans le téléphone au-dessus de ma tête, voir si je suis dans le cadre. Il y a encore de la graisse bleue dedans, c'est... Putain, c'est saut 2014, j'aime bien. Alors lui il va nous faire chier pour poser le sticker par contre. Il a un petit bidule là qui sert à rien. Ouais, alors sur les Perun il faut poser un sticker. Putain, j'ai pas préparé les stickers. Je ferai un petit cut. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, ok. Donc là la selector plate elle est retenue par le bearing. Bon, ça va être très très chiant ça. Ça va être extrêmement chiant. Une fois installé du coup... C'est pas fait pour être enlevé, donc il va falloir que je colle le sticker par ici. Putain, ça va être très très relou. Je pensais que ça allait être rapide, j'ai pas trop de temps pour filmer en plus. Et ben non, je sens que ça va être fait en plusieurs jours. Donc, on va regarder déjà si le Perun y passe. Sans avoir à foutre un grand coup de Dremel dans la coque. Normalement ça devrait aller, ça passe dans à peu près tout. Il passe sans souci. Donc là je vais pouvoir le visser ici. Donc vous voyez là, cette vis là elle n'est pas utilisée, ça utilise la vis du cut-off. Hop, ici. Allez, je vais sortir les roulements. Pas que j'ai pas confiance, mais... Alors, vous avez peut-être remarqué... Voilà, le petit DT dessus. D'origine, c'est une Daitac. Alors, Daitac, c'est une marque assez
assez étrange, putain mais je vais jamais pouvoir les sortir ces trucs en fait. C'est une marque assez étrange parce qu'ils fabriquent pour eux-mêmes et ils fabriquent aussi pour d'autres fabricants. Donc notamment Lancer Tactical, Evolution Airsoft, je crois. Bon, je vais pas citer d'autres parce que je ne suis sûr que ces deux-là. Que de ces deux-là. Bon, je sais pas si vous avez déjà acheté une réplique Lancer Tactical ou Evolution Airsoft. C'est vraiment de la merde. Genre vraiment, c'est très souvent des mauvaises répliques. Enfin, des mauvaises répliques, c'est des marques qui s'adressent aux débutants en général. Et bon, on va pas se mentir, ils se foutent un peu de leur gueule. Hein. C'est de la mauvaise qualité. Les pièces d'origine sont... J'ai eu les deux. Hein. Les pièces d'origine sont vraiment pas terribles. Mais bizarrement, quand on achète du Daytac directement chez Daytac, ça veut pas sortir, ça commence à me péter les couilles. Quand on achète du Daytac chez Daytac, bah, la qualité est quand même vachement meilleure en fait. Donc c'est un peu paradoxal. Je crois qu'ils fabriquent pour les autres, mais ils se gardent les bonnes pièces pour eux. Parce que cette réplique, bon je l'ai acheté il y a très longtemps, je crois qu'elle est même plus trouvable. Je l'avais acheté chez Taiwan Gun, je crois qu'elle est même plus trouvable. Bah franchement ça a été une de mes meilleures répliques pendant un bon moment. Alors c'était il y a longtemps, hein. Maintenant les choses ont bien changé. Mais franchement j'ai toujours été super satisfait de cette réplique. Le bloc au pup, le joint au pup, le canon, j'avais tout laissé d'origine. Même un Prometheus violet ça marchait moins bien. Alors le Prometheus violet pareil, maintenant il y a beaucoup mieux, mais à l'époque le Prometheus violet c'était vraiment ce qui se faisait de... C'était le plus dingue. Bah c'était moins bien. Donc du coup c'était pas le plus dingue, je vais me dire une connerie, voilà. Alors faites pas ça comme ça, hein. Si vous avez des voisins en dessous. Moi j'ai des voisins en dessous. Mais je pense que la plupart des gens normaux ne bricolent pas par terre. Moi je bricole par terre parce que j'ai pas la place de bricoler sur mon bureau en fait. C'est ce qui m'a retenu de faire des vidéos pendant pas mal de temps. Je me suis toujours dit que je voulais en faire et puis je me suis toujours dit mais en fait mon bureau il est tellement dégueulasse. En plus on voit mon clavier, il y a à manger dessus. Je me suis dit que ça serait pas terrible. Putain, c'est pas si sale et en même temps très sale. De la poussière à l'intérieur et des poils. Vu que je n'ai pas d'animal, je suppose que c'est mes poils. Pas sûr que tout le monde soit ravi de cette info. Alors si vous voyez des petits points partout sur mon parquet, c'est parce que j'ai eu un accident de peinture il y a 2 semaines. J'ai une bombe de peinture grise qui a explosé chez moi. Donc, si vous avez des bombes de peinture, faites attention quand vous les manipulez. Moi j'aurais dû faire attention. J'ai passé 3h30 à gratter. C'était pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Parce que je vous ai montré un petit peu tout le merdier, mais je vous ai pas montré ce que j'allais mettre dedans. On va mettre un Solink V5. Donc le Solink V5, pour ceux qui connaissent pas, c'est très clairement le meilleur moteur qui se fait sur le marché. C'est un brushless, c'est marqué dessus. 46 000, c'est pour les tours minutes. Et le très gros avantage de ce moteur, moi je l'ai monté en hélicoïdal, le très gros avantage de ce moteur, c'est qu'il ne peut tourner que dans un sens. Donc il va tourner dans le sens où il doit tourner. Par contre, l'anti-retour est intégré. Donc je sais pas si on voit là, je peux vraiment pas le tourner quoi. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de mettre un anti-retour dans la gearbox. Et pour avoir testé dans plusieurs builds avec des trucs assez énervés, j'ai un 417 à 2 joules, ça tient mais sans aucun souci. Genre le pré-cooking, tout ça, y a aucun problème. Genre vraiment il n'y a aucun problème. Ce moteur c'est pépite. C'est très cher, mais c'est pépite. Putain je commence à parler comme Bridos, ça va pas du tout. Je vais mettre des gears Solink aussi. Je vais mettre du 16.1 parce que le moteur tourne très vite et si on commence à descendre en dessous du 16.1 c'est assez chiant de timer la tapette plate. On a souvent du rattrapage de tapette plate, ce genre de truc et franchement c'est une galère atroce. Vu qu'il tourne très vite, qu'il a énormément de couples et que je joue très souvent en pré-cooking, très honnêtement, il n'y a pas besoin de descendre en dessous de 16.1, c'est très satisfaisant, j'ai du 16.1 sur quasiment toutes mes répliques. Je vais le short stroke, je me tâte encore, je pense que je vais enlever une dent sur le pick-up et 2 dents sur le release. Alors j'ai des roulements en dur, mais j'en ai des en pas dur. Je les retrouve, c'est ça ouais. Hop, une trace de plus sur le parquet. On va voir lesquels rentrent le mieux en fait, parce que souvent quand on achète des bushings ou des bearings, bah c'est pas toujours, ça rentre pas toujours correctement dans la gearbox. Parfois les usinages sont un peu merdiques. J'ai l'impression qu'ils sont ok ceux-là. Ça m'a l'air, ouais en vrai ça rentre bien, ça dépasse pas trop.
Ah putain, c'est vrai qu'il y a la tapette. Ce truc très chiant là. Je vais la dégraisser maintenant. Comme ça, je galérerai pas avec les stickers après. Alors je dégraisse au sopalin. Hein. Tout ce qui est essence EF, tout ça, c'est très cool à utiliser. Mais moi j'en ai pas. Donc globalement je fais ça et j'ai jamais aucun sticker qui a bougé. Je vais coller le sticker maintenant. Il va falloir que j'en trouve. Ça c'est une autre affaire. Alors des stickers. Hop, c'est pas des stickers ça. C'est pas du tout des stickers. Voilà, alors j'en ai là, mais il en reste deux. Parce que j'en ai pas d'autres au cas où. J'ai installé beaucoup de Péroun et je suis très bordélique, donc j'ai plein de stickers qui traînent. Ah, là j'en ai des normaux. J'en ai un normal. Alors... Hop. Ça va être très chiant. Alors je pense que je vais faire le réglage du Péroun avant de mettre les engrenages à cause de cette tapette plate. C'est pas une tapette plate, c'est une selector plate de merde. Putain que c'est relou. Je vais pas la changer, hein, je vais garder celle-là. En fait elle est spéciale. Elle est totalement spéciale. Ce trou là il est beaucoup plus petit que sur une normale, hein, tout simplement parce que... parce que... je sais pas pourquoi. Ils se sont tapés un petit délire. L'avantage c'est que le système ambidextre, je suis en train de papillonner dans tous les sens au lieu de monter ma gearbox, mais c'est pas grave. Le système ambidextre de cette réplique il est un peu particulier. En fait ils ont foutu des roues à l'intérieur, des petits trous, ce qui font qu'on n'a pas besoin de démonter les sélecteurs, contrairement à beaucoup de systèmes ambidextres. Et elles sont fixées à l'intérieur, donc c'est très très chouette. En vrai c'est très très cool. À part quand on doit commencer à bricoler la tapette plate. Qui n'est pas une tapette plate, toujours pas, hein. Genre c'est une selector plate du coup. La selector plate, elle est propriétaire, donc je suis obligé de garder cette connerie là, qui ne veut pas se remettre. Je ne sais pas pourquoi elle veut pas se remettre. Ah d'accord, c'est lui qui fait chier. Alors l'avantage c'est qu'elle est très très bien ajustée. Hop, voilà. Alors, du coup, l'avantage du Péroun c'est qu'on peut le régler même s'il n'y a absolument rien de branché. À part une batterie bien entendu. J'ai encore paumé mon tournevis. Hop, il est là. Ok, ça bouge un peu. On va le plaquer le plus possible. Je sais pas si vous voyez ce que je fais du coup. Hop, voilà. Donc là, j'ai oublié de mettre le sticker bien entendu. Hop là. Là, on va pouvoir brancher une batterie et vérifier. C'est un système de code couleur. Et vérifier que ça marche correctement. Et alors, je crois que j'avais vu... Là j'en ai pas, là j'ai que des... Donc là c'est des stickers pour ICS, et les autres c'est pour les standards. Alors globalement par exemple les Cyma utilisent aussi des stickers pour ICS. Bon, c'est pas une science exacte, vraiment c'est pas une science exacte, c'est même plutôt relou. Je pense que je vais prendre un sticker ICS et le couper en vrai. Parce que la truc est de toute façon très petite. Hein. Allez, on va se choper un ciseau. Oh, ça va être rigolo de trouver un ciseau dans tout ce merdier. Je crois en avoir vu un tout à l'heure. Hop. Je vais me laver les mains, histoire de pas foutre de la merde partout sur le sticker et que ça colle correctement. J'espère que tout le monde entend le flux d'eau chez moi. Hop. Donc, on a dit qu'on prenait un sticker ICS. J'espère vraiment que ça va pas me faire galérer ce truc parce que c'est vraiment le côté chiant du Péroun. Il paraît qu'il y a une version en préparation ou déjà sortie pour certains privilégiés qui a
un système de sélecteur réglable. Ça serait pas mal de la sortir le plus vite possible. Perroun, si vous m'entendez, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Parce que c'est vrai que c'est un peu la seule faiblesse de cette ETU, je trouve. Hop. Bon, c'est schlagos, hein. C'est pas grave. J'espère que ça va rentrer sans dégager le sticker. Je vais sortir ça. Je tremble. Hop là. Ça dégage. Alors normalement, la bonne position, c'est ça. Ça, c'est la théorie. Maintenant, il y a la pratique. Et en pratique, c'est vraiment gonflant. Je vais pas vous mentir, c'est le truc gonflant. Je le répète une troisième fois. Hop, nickel. Donc là, j'ai vérifié que les bords de la gearbox ne décollaient pas l'autocollant, en fait. C'est le seul truc à vérifier avec ce putain d'autocollant, c'est que il soit bien placé et que la gearbox, les coques de la gearbox n'attaquent pas l'autocollant. Si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à le faire ça autour de la selector plate. Vous faites remonter l'autocollant sur le bord. Si vous pouvez, bien entendu. Parce que si vous êtes à court d'autocollant, vous pouvez pas faire ça. À la limite, prendre un ICS, le couper, comme ce que j'ai fait, et le faire remonter. Ok, ça rentre avec le doigt, c'est pas trop mal. Ça, c'est cool, parce que parfois, faut taper dessus comme une brute, hein, et j'avoue, j'ai pas trop envie de taper sur des... Celui-là, il veut pas rentrer. Pas trop envie de taper sur des bearings. Je vais sortir l'engrenage. Il veut pas sortir, évidemment. Hop. Pour essayer de le faire rentrer un peu plus droit. Voilà. Ouais, pas terrible sans chim. Hop. Voilà, donc la modification que j'ai fait, j'ai arrondi les angles un petit peu, je sais pas si on va... Hop. Cette dent, pareil, je l'ai un tout petit peu limé. Alors vous n'avez pas besoin de l'attaquer de ouf, hein. C'est très léger, c'est juste pour laisser passer le gear. Vous posez là. Pareil, lui, je l'ai short stroke. Donc une dent devant, deux dents derrière. Alors globalement, moi j'aime bien les short strokes assez propres. Je sais pas si vous entendez au micro. On n'entend pas quasi rien quand je passe l'ongle. Je sais pas si ça s'entend au micro, donc je vais pas insister. Le cylindre, qui est d'ailleurs un piston. Ce piston, donc il va falloir coller le rack. Alors, là, j'ai les doigts bien gras, c'est parfait. Évidemment, quand on a les doigts gras, on colle rien. Parce que si on colle avec les doigts gras, ben, le gras ça se fout partout. Et la colle elle fonctionne pas. Donc, bon, il y a un peu de gras, c'est pas la fin du monde sur les dents, ça c'est pas grave. Hop, alors on va vérifier un truc déjà, avant de coller. On va vérifier que... Alors, je mets pas le roulement à l'intérieur, hein, c'est volontaire. Je la rentre juste comme ça. Toi, on peut te remettre tes chimes. On va vérifier que ça passe avec l'usinage qu'on a fait. Parce que s'il faut, il va falloir recommencer. Alors, une fois que c'est collé, c'est un peu relou pour recommencer, quoi. Donc, comme on dit, mesurer qu'une fois et couper... Non, mesurer deux fois et couper qu'une fois. C'est ouf comme je me lance dans des... Je me lance dans des discours avec une assurance incroyable. Tout ça pour dire une grosse connerie et devoir me rattraper juste après. Hop. Ok. Lui. Donc là, il n'y a rien pour corriger la OE ni rien. On a expliqué tout à l'heure ce que c'était. Allez. Hop là. Alors. Donc là. Ah. Il va être très chiant, lui. Là, notre AOE, elle est globalement pas mauvaise.
mais c'est pas terrible non plus. Il faudrait qu'elle soit là. Vous voyez, il faut que je coupe plus. Alors, regardez, on va faire un test tout bête. Oh, vas-y, il va me casser les couilles, lui. Hein. Hop, on va l'enlever pour l'instant. On va faire un test tout bête. J'ai vu un pas de Begadi là. Hop, par ici. On va mettre un pas de Begadi à l'intérieur. Ça va nous donner... Si on veut mettre un pas de Begadi, du coup, ça va nous donner à peu près ceci. Hop. S'il te plaît, aide-moi. Voilà. Donc là, c'est là où notre piston va être au repos. À moins 0 mm, 0,1 mm pour... Donc là, vous voyez, ça touche. Il faut pas que ça touche. Donc je pense que je vais encore lui mettre un petit coup de Dremel. Le 0,1 mm, c'est le truc qui protège le scotch. Il y a un scotch sur le pad que je viens de mettre. Là, vous voyez. Là, ça attrape nickel, hein, mais ça frotte, quoi. Tac. Là, ça touche ici. Ça devrait pas. C'est à ça qu'il faut faire attention quand on corrige la OE. Hop. Je vais tester autre chose, parce que là, le pad, il est quand même un petit peu épais. Il y a une autre façon de corriger la OE. C'est... Hop. Oups là. C'est avec des cales FPS Softair. Ces petits machins, qui sont, comme vous pouvez le voir, plus fins que le pad Begadi. Ça se met ici. Entre la tête de piston et le piston, comme ça. Tac. Et puis après vous vissez. Là je vais pas visser. Oh putain, ça va pas tenir du coup. On va tricher. On va tricher, on va tricher, on va tricher. Ah putain, on va tricher s'il veut bien s'enlever maintenant. Hop. C'est juste pour voir le calage. On va tricher, on va la mettre là. Bien entendu, ne faites pas ce que je suis en train de faire. Hein. Ça c'est juste pour vérifier, si la OE avec ça sera bonne. Si vraiment vous faites ce que je suis en train de faire là et que vous montez votre AEG comme ça, vraiment c'est la sélection naturelle. Là. Je répète, c'est juste pour tester. Hop. C'est très difficile de bricoler en l'air pour que les gens puissent voir quelque chose dans le téléphone. Je filme donc avec mon téléphone. Hop. Ah là, vous voyez, ça passe. Avec une cale comme ça, ça touche à peine, genre. Avec une cale comme ça touche à peine. Alors là, je suis tenté de pas mettre le pad Begadi du coup. Je vais pas mettre de pad. Ça va être une réplique qui claque très très fort. Voilà. On va mettre cette petite cale derrière. Donc je rappelle, on la met là. Hein. On la met pas à l'intérieur comme je viens de faire. C'était pour montrer. Je sais pas pourquoi j'ai peur à ce point que les gens fassent ce genre de conneries. On va coller le rack du coup. Là, les dents, c'est ok. Pas besoin de lui limer la tronche. Alors j'espère que ma scie... Bon, je crois que je vais être obligé de changer de tube de cyano, il est collé. Ça fait 10 000 ans que je ne l'ai pas utilisé. Je crois que j'en ai au frigo. Alors oui, sachez que la cyano se conserve mieux au frigo. La cyano, c'est ça, c'est la super glue. C'est la cyanoacrylate. Hop là. Alors ça fait vraiment 6 000 ans qu'elle était au frigo, elle. Bon, il y a des gens qui mettent à manger dans leur frigo, moi je mets de la cyano. Je vais tester ailleurs d'abord. Les étiquettes de Lowa. J'ai acheté les Lowa il n'y a pas longtemps. Ok, donc là vous voyez que la cyano elle va très très bien. J'ai fait une grosse connerie, putain. J'ai appuyé là-dessus comme un mongol. Ok. Donc ça bien entendu, on fait très attention. Tiens, on va le coller ici. Ah, on fait très attention à ne pas se coller les doigts. Je suis bien emmerdé là maintenant. Ah, ah. Poser là. Hop. Alors. Du coup on va coller le rack. Putain, c'est en train de couler. Ça suffit. Voilà. Donc quand on colle le rack, on le met sur le piston, pas sur ça. On en met un petit peu ici. Et là. Dans les rainures. N'en mettez pas 3 tonnes, hein. C'est pas besoin d'en mettre vraiment 25 tonnes. C'est le seul endroit où ça mérite, entre guillemets, de mettre de la glu. Genre vraiment,
allez pas mettre de la glu, enfin je le répète, hein, mais il y a certaines personnes qui mettent de la glu sur leur bushing ou sur leur bearing. Les gars, ne faites pas ça, genre c'est... Déjà, s'il faut démonter, vous êtes emmerdé. Ensuite, la cyano, c'est très très liquide, donc bah, vous allez probablement coller vos bearings, vos bushings. Si vous l'avez mal installé, bah, vous êtes baisé. Donc non, clairement, là, il n'y a pas de piège en fait. Tu peux pas mal installer ça, c'est... On appuie. Voilà, donc là, il est bien installé. C'est dépêché. Il faut se dépêcher parce qu'une fois que ça colle très vite, hein, ça colle vraiment très vite. Une fois que ça colle, bien entendu, bah, vous êtes baisé aussi. Donc, faire gaffe avec la colle quand vous l'utilisez, et vous l'utilisez que là-dessus. Pas sur les bearings, pas sur les bushings, pas sur le piston, pas sur les câblages, j'en sais rien, faites pas ça avec de la cyano. Si pareil, si vous voulez coller entre guillemets des vis pour qu'elles se dévissent pas, vous utilisez du frein filet, vous faites pas les schlags, vous utilisez pas de la super glue. Vous mettez surtout pas de la super glue là par exemple. C'est dégueulasse, hein. Je suis en train de vous montrer des trucs en mode je sais de quoi je parle et je vous montre des trucs ultra dégueux genre. Par exemple, moi je vais utiliser du frein filet pour la tête de piston. Bah, d'ailleurs, il va falloir que j'aille l'attraper, le frein filet, super, je sais pas du tout où il est. Petit espoir, il est peut-être là. Pas du tout. Non, bah, il va falloir que j'aille chercher le frein filet. Putain, alors pour trouver un truc sur mon bureau, ça va être parfait. Je vais en profiter pour vous parler en même temps. Il y a probablement la caméra qui bouge étant donné que je viens de m'appuyer sur mon bureau. Hop, c'est bon, je l'ai trouvé. Le frein filet, je vous conseille d'en mettre du assez léger. Parce que pareil, le jour où vous avez un problème de piston qui pète, étanchéité, machin, que vous voulez récupérer la tête de cylindre, bah c'est... Voilà, il faut chauffer pour qu'il se barre, etc. Je sais qu'il y a certaines marques qui collent des trucs très forts, notamment pour les répliques JBBR, BVFC, Marui, tout ça. Il me semble qu'ils collent très très fort leurs pièces avec du frein filet. Franchement, prenez du frein filet de merde, enfin pas de merde, mais moi j'ai celui-là, il est ridicule, il tient que dalle, il empêche juste que les choses se dévissent par elles-mêmes en fait. Et c'est exactement ce que vous voulez d'un frein filet. Vous voulez vraiment éviter que les pièces se dévissent par elles-mêmes. Parce qu'ensuite, si jamais le jour où vous voulez démonter le truc, bah si vraiment c'est collé de ouf zinzin, vous pouvez pas, et vous devez tout jeter. Donc, on va le faire de suite. Alors ça c'est la première chose, vous avez remarqué, petit conseil si vous bricolez pas mal, vous avez remarqué un truc, c'est que j'ai plein de fois monté, démonté les trucs. Attention à ça, notamment sur le piston. Parce qu'il y a plein de fois où je monte-démonte des trucs, et puis j'oublie de redémonter un truc, je laisse le piston monter, je monte ma réplique, et là je me rends compte que j'ai pas mis mon frein filet, que j'ai pas serré correctement ma tête, que c'était juste pour tester. Et j'avais oublié, parce qu'elle était montée en soi. Faites attention quand vous faites ça, quand vous montez-démontez, moi ça m'est arrivé plein de fois, et je vous avoue qu'une fois que vous avez fini votre build, il est 23 h, vous avez votre appart, il est démonté, dans tous les sens, devoir tout redémonter parce que vous avez oublié comme un débile de serrer avec votre frein filet, bah c'est très chiant. Donc si jamais vous démontez, vous remontez souvent vos répliques et que comme moi vous testez pas mal les étanchéités, l'alignement là-haut, tout ça, juste en clipsant votre tête dessus ou en mettant un petit coup de vis ridicule sans trop serrer, bah franchement faites très attention quoi. Hop, allez, là c'est définitif. Enfin définitif, non c'est pas définitif, mais c'est en mode on va plus le redémonter normalement. Donc j'ai mis mon frein filet, j'ai bien serré. Serrez pas comme des gigamules non plus, mais faut y aller quand même. C'est pas comme les vis de la gearbox, faut y mettre un petit peu d'entrain. Donc lui, il est bon. Alors, il me semblait que ça glissait, ça faisait des bruits de couinage, on dirait mes Vans qui glissent sur le sol là, depuis tout à l'heure et qui doivent bien vous pourrir l'audio. On va mettre un petit peu de gras. Alors n'en mettez pas 10 tonnes non plus, mais il faut en mettre un petit peu, genre un tout petit peu. Pareil, utilisez de la graisse, pas de l'huile. Voilà, on va faire le... Il y a un truc qui s'appelle l'huile siliconée, que les gens utilisent beaucoup parce que bah, c'est cool, hein, ça glisse. N'utilisez surtout pas ça à l'intérieur d'une gearbox. Pourquoi ? Parce que c'est ultra liquide. Donc si vous utilisez un MOSFET comme un Perun, un Titan ou n'importe quel MOSFET qui a des capteurs optiques, bah ça va se foutre sur les capteurs optiques et ça va foutre la merde. Si vous en mettez dans votre... comme ce que je suis en train de faire là, de lui tartiner le fiac, si vous faites ça, bah en fait si vous mettez de l'huile siliconée, c'est liquide, ça va glisser dans la tête de cylindre, puis dans le nozzle,
puis en foutre dans votre bloc. Et c'est vraiment pas ce que vous voulez. C'est souvent d'ailleurs le problème des répliques d'origine. En fait, la plupart des fabricants, quand ils packent leurs répliques et qu'ils les mettent dans la boîte, etc., sorties d'usine, tout ça, elles sont baignées dans la graisse. Tout simplement parce que c'est comme ça que ça résiste aux intempéries du transport, etc. Parfois, vos répliques, elles mettent un an à arriver en Europe. Elles partent de Chine en bateau et ça met du temps, ça reste dans des containers, etc. Donc forcément, il faut que ça soit un peu gras, parce que sinon tous les métaux, enfin la plupart des métaux rouillent en fait. Surtout si vous avez des répliques en acier, tout ça. C'est quand même vachement plus agréable. Donc si jamais vous avez ce genre de choses, quand vous recevez votre réplique, elle baigne dans la graisse, notamment les répliques CIMA. Prenez votre réplique, sortez l'ensemble canon joint et juste nettoyez le joint au pup. Vous allez voir que déjà vous allez avoir des perfs qui sont vraiment autre chose. C'est ça le problème les problèmes des CIMA. Quand en sortie de boîte, tout le monde dit putain mais ça tire comme de la merde. En fait c'est parce que le joint au pup, il est gorgé de gras. C'est normal, c'est une histoire de transport et de stockage. Il vaut mieux avoir une réplique qui tire mal qu'une réplique qui est flinguée parce qu'elle est rouillée. Oh putain, ah ouais, alors attends, lui il se dévisse en 2 secondes. Je sens que je vais devoir prendre un autre nozzle. Oh, ça me fait chier ça. Donc ouais, faites pas... c'est simple, quand vous recevez votre réplique, vous démontez... Je ferai une vidéo pour montrer comment on démonte un bloc, un joint, tout ça, c'est ultra simple, c'est vraiment la vidéo pour les noobs. Mais c'est utile, il y en a qui demandent, donc ça veut dire qu'il y en a qui leur faut cette information. Faites ça quand vous recevez votre réplique, vous démontez, vous nettoyez votre canon et votre joint au pup, juste pour enlever le gras du stockage, et de suite elle va être vachement mieux quoi. Et au pire, changer un joint, c'est vraiment à la portée de tout le monde, il y a des joints qui sont pas chers sur le marché, un joint au pup c'est entre 8, voire même 7,90 pour certains, les Begady par exemple qui sont exceptionnels, c'est 7,90. C'est entre 7,90 et 12 balles, vraiment, c'est le prix d'un McDo les gars, donc allez-y, c'est facile. Alors, est-ce que j'ai des nozzles là-dedans qui sont à la bonne taille ? Et qui sont pas biseautés. Putain, alors ça c'est vrai que ça va être très chiant parce qu'en fait le problème des Begady c'est qu'ils sont les mags. Moi je prends que des mags, j'ai pas acheté de SHP. En fait il y a soit les mags soit les SHP. Les mags ils sont faits pour les nozzles plats et les SHP pour les nozzles comme ça. Je me sens bien con parce que j'ai que des nozzles comme ça. En plus celui-là il me semble qu'il était bien étanche. Après à tester, hein, j'ai jamais essayé de foutre un nozzle comme ça avec un... Après j'ai des nozzles plastiques. Hein. J'aime bien les nozzles plastiques. Faut savoir que les nozzles plastiques, c'est... Dans un bloc métal, j'aime bien avoir un nozzle plastique. Comme ça, ça s'abîme pas. Ça s'abîme moins, on va dire. Là, je vais avoir un bloc métal, donc je serais plutôt chaud de mettre un nozzle plastique. Le problème, c'est que là, je suis à court de nozzle. Je sais même pas s'ils sont à la bonne taille. J'en ai pas racheté en me disant oui, c'est bon, j'ai un max réglable. Mais bon, le max réglable, il flotte sa mère. Après, je peux toujours y foutre un peu de frein filet, mais bon. J'aime bien pouvoir les régler aussi. C'est un peu le but du max réglable. J'ai pas de nozzle là-dedans. J'ai pas de nozzle là-dedans. Je me retrouve bien emmerdé. Parce qu'il me semble en plus que ça, c'était putain d'étanche. On va voir. Je teste vite fait. Oh putain, ouais. Alors, étanchéité, ça se teste pas comme ça. Là, je suis en train de tester l'étanchéité comme un gros schlag. L'étanchéité, ça se teste comme ça. Parce qu'en fait, quand votre tir se fait, le nozzle, il est au bout. Donc si votre nozzle, il est étanche à fond, mais il est pas étanche comme ça, voilà, c'est étanche sa mère. Putain, il est bien celui-là. En vrai, je suis tenté de tester, de faire le gitan un peu et de tester... Alors lui, il a même pas d'o-ring. Je peux toujours en prendre un, mais il est pas nécessairement moins misoté, en fait. Oh, ouais. Donc vu que j'ai fait une coupure et que j'avais autre chose à faire en même temps, vous remarquez qu'il est 1h du mat, mes voisins vont être ravis. J'ai mis un peu de pré-cooking, donc ça c'est le semi. C'est pas mal. Et en full, je me suis mis un petit rafale de 3. C'est sympa aussi. Voilà, ça tourne bien. Je sais pas si au micro ça s'entendra correctement. Ça risque, généralement le micro capte un peu plus les sons aigus, donc ça risque d'être moins propre qu'en vrai. En vrai, honnêtement, moi je trouve que c'est le son est vraiment très sympa, ça claque, ça va vite.
Ça va pas être la réplique la plus discrète, elle est pas faite pour ça, mais honnêtement j'aime bien. Hop, voilà. Bon, ben on va s'attaquer à l'externe.